J'ai souhaité créer donc cette salle dans un environnement très ludique, très agréable à l'œil, à la sensation, de manière à faire découvrir ce monde de la réalité virtuelle à l'ensemble des familles, que ce soit les enfants, mais surtout pour permettre aux adultes de venir entre eux, en amis, entre collègues, venir découvrir ce monde de la réalité virtuelle. Aujourd'hui, j'ai souhaité mettre en place des simulateurs. On est les seuls en Hauts-de-France, en tout cas, et très peu en France, à avoir investi sur des simulateurs. Ça permet visuellement à la personne d'être déjà impliquée dans un autre monde, mais aussi de ressentir vraiment des sensations beaucoup plus fortes que si vous étiez à pied sur une aventure quelconque. Ça a un intérêt, sachant qu'on est au balbutiement de ce monde-là. Il est réellement connu du grand public depuis les années 2016. Cette année, on a vu se créer énormément de centres de réalité virtuelle. Mais en ce qui me concerne, j'ai souhaité investir assez lourdement sur des simulateurs propres permettant plusieurs démarches, plusieurs découvertes d'expériences très diverses, comme la voiture, le vol, les montagnes russes, le shooting, les escape games aussi beaucoup. Donc moi mon but c'est de justement m'adresser au grand public. On a des expériences de réalité virtuelle à partir de 3 €. Donc ça permet à chacun de découvrir un petit peu ce que c'est. Vous avez du jeu basique pour enfants, du petit shooting western. Aujourd'hui les enfants naissent avec un pistolet en plastique à la main, ils font des parties de cow-boy. Là ils se prennent pour un vrai cow-boy. Mais vous avez aussi des expériences de zombies, c'est l'idéal pour Halloween. Ouais. Vous avez des expériences très fortes pour Halloween. Pour moi, le meilleur exemple, c'est un manoir, d'ailleurs que l'on propose pour Halloween. La personne rentre dans un manoir, les portes arrière claquent et il a 20 minutes pour sortir, pour trouver une sortie. Évidemment, il va vite s'apercevoir qu'il n'est pas tout seul.